Pour le week-end du patrimoine, nous sommes allés voir différents lieux culturels sur Nice. D'abord, on t'embarque avec nous à la grotte du Lazaret, qui est une grotte qui a accueilli des Néandertaliens il y a plus de 350 à 400 000 ans. On a pu voir différents fossiles, différents crânes. Là, on peut voir un tas d'ossements qui a été retrouvé par les archéologues. Là, on est dans la grotte qui servait justement de caverne aux Néandertaliens, mais aussi aux animaux. Alors, on vient de sortir d'environ 2 heures et demie Ouais. entre conférences sur le Néandertalien et la visite des grottes, de la grotte du Lazaret à Nice. Qu'est-ce que tu en as retenu dans le global? Et moi, je complémente un petit peu. Qu'il y a beaucoup d'a priori sur l'homme de Néandertal, Ouais, qu'il avait moins de talent, etc. moins intelligent, Moins moins intelligent que malin, l'Homo sapiens, donc notre descendant. c'est ça. Que hum, que Bah, que la plupart disent que c'était une brute, que ouais. par rapport à la manière dont il avait de se nourrir, d'interagir avec les autres, etc. Donc la conférence, voilà, d'une heure et demie, elle a été un petit peu pour casser ces préjugés qu'on pouvait avoir, que en fait l'homme de Néandertal avait des manières de faire, de communiquer, disons d'interagir avec son environnement. À un moment, le monsieur, il expliquait que il interagissait très bien, il vivait très bien avec le loup, dans le sens où c'était tous les deux ce sont tous les deux des prédateurs, on va dire, qui mangent la viande, qui mangent le cerf, qui mangent En fait, ils mangent la même chose. Ils mangent le cerf, le chamois, le le bouquetin. bouquetin. Il y avait même des rhinocéros à poil. Ces rhinocéros à poil ici, Oui. ces rhinocéros à poil long. Donc vraiment, ils mangeaient beaucoup de viande dans l'espace de quelques semaines. On pouvait manger plusieurs tonnes. Oui, 6 à 11 tonnes de viande. Oui, parce qu'ils avaient besoin de 4 à 5 000 calories par jour. Calories par jour. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils mangeaient beaucoup de viande et qu'ils chassaient beaucoup de viande. Puis je sais plus ce que je voulais dire. Ah, et puis voilà, donc on a appris tout ça par rapport dans cette région, par rapport à Nice, les Alpes-Maritimes, hein, jusqu'aux Adrets de l'Estérel. Ça pouvait bouger, mais ça restait pas très longtemps ici. Il venait que par moment, ça suivait il suivait il suivait les herbivores qui allaient d'une zone à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu l'ensemble qu'on a retenu de cette conférence, même s'il y avait beaucoup de choses. Et après, on a fait la visite. Tu voulais rajouter un truc? Oui, que dans la grotte du Lazaret, justement, ils ont retrouvé du coup des fragments de crâne, justement, d'hommes de Néandertal. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'ils disent que l'homme de Néandertal, c'est l'homme du Lazaret. C'est ça. Et la grotte, super intéressante, très jolie. Et puis quand ils ont découvert cette grotte, en fait, dans cette grotte, ils vivaient à la fois dans cette grotte, ils se l'échangeaient, on va dire, quand l'homme était à l'intérieur, les prédateurs n'y étaient pas, et quand l'homme n'était pas là, les loups, les hyènes, etc. Y étaient. Et c'était une zone aussi où ils entreposaient aussi toute la viande, tous les restes. Ils découpaient là-bas, ils conservaient la viande là-bas. Donc quand les archéologues sont arrivés, ils sont tombés sur plein de sédiments, de restes, d'ossements, plein de tout et n'importe quoi. Ils ont trouvé. On dit c'était une vraie boucherie là-dedans. Oui, et puis ils ont retrouvé aussi qu'apparemment ils faisaient du feu avec des algues, sauf que ça provoque pas de braise, et que du coup peut-être que c'était du coup une méthode de conservation de la viande, donc par fumigation en fait. Donc ils sont en train d'étudier ça justement, et la dame, une jeune qui faisait aussi la conférence avec le monsieur, expliquait que elle faisait sa thèse sur justement les lapins qu'ils ont trouvés, parce qu'ils ont retrouvé énormément d'ossements de lapins. Et que finalement peut-être que le lapin c'était justement un choix en fait de chasse, parce que normalement ils chassaient pas par plaisir du coup le lapin, donc c'était peut-être par plaisir de manger cette viande là, et puisqu'ils faisaient de la fumigation et qu'ils ont retrouvé sur les os du lapin des petites traces de brûlure, donc qui est pas comme quand on fait justement griller c'est clair, quelque chose, griller qu'on met directement sous le feu, tout ça, et ils sont en train de justement voir si ils avaient pas une méthode de conservation, et s'ils mangeaient pas du lapin par choix et pas par nécessité de survie. C'est ça, parce que le lapin, ça devait bien les faire kiffer. Voilà, donc ils essayent de prouver aussi que l'homme de Néandertal, c'est pas un être barbare juste parce que il a parce qu'il est costaud, parce qu'il est trapu, parce qu'il est qui est plus prononcé, parce qu'il y a eu des traces aussi de cannibalisme, mais on ne sait pas le contexte, donc voilà. Particulier. Donc voilà, super intéressant. On vient de sortir du musée Terra Mata.
Qu'est-ce que tu as retenu de cet endroit à Nice c'est il y a 350 000 ans, entre 330 000 et 400 000 ans? Que le tout premier niçois, c'est un enfant âgé de 7 ans, parce Ouais. qu'ils ont retrouvé un morceau de dent. Donc c'était super intéressant. On a vu plein de fossiles, on a vu des moulages de crânes, on a vu des pierres qui étaient taillées justement pour découper la viande, voilà, les silex. On en a appris aussi sur le climat, comment le climat a modifié la région de Nice, hein, parce que à la base, là où on est, donc là on va aller voir la grotte du Lazaret qui rejoint du coup Terra Mata, qui était la zone où à l'époque ils venaient de temps en temps par période, fin d'été, début d'automne, pour justement se poser ici, parce que le climat justement était bon, et avec le temps, la mer est descendue au fur et à mesure là où on est, au niveau de Coco Beach. Il y avait de l'eau et on était beaucoup de Nice, on était beaucoup dans des plaines. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'était beaucoup des plaines, il y avait des mammouths, il y avait des rhinocéros. Les éléphants, c'était des éléphants. Ouais, ça ressemblait à des mammouths quand même. Hein. Non, c'était pas la même structure. On a compris l'idée. Il y avait des rhinocéros, des ours, une flore et une faune qu'aujourd'hui on n'imaginerait jamais, donc super intéressant. Là, on switch de pays puisqu'on se retrouve au musée des arts asiatiques. On a vu des œuvres magnifiques. On a pu admirer une magnifique armure de samouraï. On a vu des œuvres venant de différents pays asiatiques comme l'Inde, la Chine, le Japon. Là, on peut voir Guillaume faire le symbole de la concentration. Et pour terminer ce superbe week-end, on est allé voir le fort de la Revers, sur les hauteurs de Nice, à Èze exactement. C'est un fort qui a été construit dans les années 1700-1800, qui a servi à l'époque de construction pour éviter les envahissements venant de l'Italie. Comme vous pouvez le voir ici, on a pu admirer des magnifiques pièces d'artillerie. On a même eu le droit à un coup de canon à blanc, très sympa. Des animations nous ont été présentées avec une armurerie et une infirmerie. Et puis pour terminer cette visite, on a eu le droit de monter sur les hauteurs du fort avec une vue panoramique juste incroyable. Dis-nous en commentaire si toi aussi tu as profité de la journée du patrimoine et dans quelle région tu es.